Bonjour Thomas Dutronc. Bonjour. Silence on tourne en rond, le dernier album. Mais si vous êtes là Thomas Dutronc, c'est parce que vous aimez la bonne chair, vous aimez la vie. Et d'ailleurs on va vous voir pendant tout ce week-end à Saumur dans un salon du livre et du vin. Mais quel rapport entre le vin et la littérature? Eh ben c'est livresque. Non mais c'est... Écoute, je connais ce festival depuis pas mal d'années. J'ai eu la chance d'être invité à l'époque où j'étais pas du tout connu, je faisais rien de spécial. Enfin, je jouais de la guitare déjà et les organisateurs sont exceptionnellement gentils et exceptionnellement bons vivants et malins, je sais pas comment dire. Enfin, c'est des gens vraiment des humanistes, des types géniaux qui font un vin magnifique. Et voilà, il y a toujours eu beaucoup d'invités passionnants là-bas, des écrivains, des réalisateurs, des artistes de tout genre. Et vraiment, c'était un plaisir d'y aller tout le temps. Donc, je continue j'essaie d'y être fidèle parce que souvent, je travaille quand ça se déroule. Mais là, pour une fois, j'ai un créneau. Alors, voilà, on va les bouquiner. Il y a souvent énormément bouquiné qui se mêlent à la fête. Il y a beaucoup d'artistes, évidemment. Bah oui, ça a commencé avec Jean Carmet, bon, maintenant Brialy, et là, ça a beaucoup disparu. Mais voilà, là, ça doit être lui qui chapeaute tout ça. Maintenant, je sais plus. C'est les artistes qui aiment le vin, qui aiment la bonne chair. Bah oui. Dites-moi, qu'est-ce que c'est pour vous, Thomas Dutronc? On a besoin de se faire plaisir pour composer une chanson? Moi, je sais pas, je suis bon vivant. C'est sûr que j'adore être en bande avec des amis. J'adore quand on est bien, quand on passe un bon moment. J'ai pas envie que ça s'arrête. Donc du coup, c'est vrai que je deviens assez couche-tard, même si j'aime me lever tôt. Mais voilà, je trouve la musique en plus, traditionnellement, ça va vraiment bien avec le bon vin. Ouais. Ça va bien, la bonne musique et le bon vin vont ensemble. Donc parce que si j'écoute du Django, ça se partage. Voilà, c'est comme la musique zigane. On boit un petit verre, on écoute un petit Django et puis c'est comme quand on prend un morceau de pain pour terminer son fromage, mais finalement, il reste du fromage, donc on reprend un bout de pain, puis après il y a du pain, on reprend du fromage. C'est pareil, on boit un coup, on fait de la bonne musique, on refait un morceau, donc on reboit un coup, on se réécoute un morceau. Et comme ça, on compose des morceaux. On tourne en rond, voilà. Parce que parfois, il y a quand même des trucs. Par exemple, oiseau fâché. Je suis un oiseau fâché et je tue des cochons. C'est-à-dire, pour écrire des choses comme ça, Thomas Dutronc, il faut avoir dégusté un petit peu quand même, non? Alors ça, c'est une chanson qui fait référence en fait au jeu sur l'iPhone qui s'appelle Angry Birds. Donc, traduction française, les oiseaux fâchés. Donc, j'ai fait une chanson sur ce jeu, je ne sais pas si vous connaissez, où on projette des petits oiseaux sur des maisons avec des cochons dedans. Donc, c'est complètement surréaliste. Ça faisait longtemps que je voulais faire une chanson sur les jeux vidéo, parce que j'adore ça. Et voilà, et donc la chanson commence comme ça. Je suis un oiseau fâché, je tue des cochons. Alors, parfois, il y a des chansons prémonitoires. Hein. Il y en a une, c'est « Relançons la consommation ». Vous saviez déjà ce qui allait se passer à l'élection présidentielle. Hein. Vous avez écrit ça il y a quelque temps. Oui, dans le précédent album, il y avait un malus track, c'était le houdon jazz, où il y avait des gens qui me parlaient de mes parents. Et là, j'ai voulu aussi avoir une malus track. Et la malus track, là, c'est un espèce de chant militaire. Il faut imaginer des publicistes ou des politiciens qui chantent tous ensemble comme un chœur de l'armée rouge. Et effectivement, le début du texte... Vous voyez Hollande, vous voyez tout son gouvernement futur. Relançons la consommation. Quel que soit le gouvernement, malheureusement, c'est vrai que c'est amusant quand ils disent nous allons relancer l'industrie, nous allons relancer la consommation. Ils disent tout ça depuis toujours, mais je crois qu'ils y croient un petit peu. Ils ont quelques solutions à chaque fois différentes, nouvelles. Ils ont de l'espoir, ou en tout cas, ils essayent de nous le faire croire, mais c'est sûr que ça n'a pas pris... Le début de ce texte date d'il y a 20 ans, avec du light, avec du vert, peut-être qu'on pourra passer l'hiver, et ça n'a pas changé. Alors, il y en a une autre, celle qui ouvre l'album, c'est Turlututu. C'est-à-dire, j'ai envie de faire des chansons sur le bonheur, j'ai envie de rigoler, Turlututu. Et ça, c'était aussi l'idée... C'est une chanson j'ai collaboré avec un ami qui s'appelle Méo, qui est un artiste, un vieux copain. C'est lui qui a composé la musique. J'avais envie pour cet album de faire quelques collaborations et de faire participer des amis, des copains. Et on a fait ce texte par Skype, vous savez, par ordinateur pendant un mois. Donc je travaillais en studio, le disque était déjà bien avancé. Et tous les soirs, on s'appelait sous Skype et on continuait à bosser le texte pendant 2-3 heures le soir, et comme ça pendant un mois ou deux. Et on a voulu faire un texte, Turlututu, c'est le nouveau single, comme on dit. Il y a un clip là qui vient de sortir. On a voulu faire quelque chose de justement qui parle aussi pas vraiment politique, mais c'est un petit peu, voilà, on l'a dans le baba, quoi. Oui, parce que vous dites dans une chanson, même à 20 bornes de bandole, c'est la déprime sans parabole. Ça, c'est encore autre chose. On sait plus s'ennuyer. Voilà, c'est une autre chanson sur la technologie qui raconte
que maintenant on est perdu sans son iPhone, sans ses mails, sans son machin. C'est vrai que c'est fou. Moi, il faut que carrément, je vais aller faire une cure de désintoxication. Le matin, je me réveille, j'allume l'iPhone, je regarde les nouvelles, les mails, les textos, les Twitter. Il faut que je me parce que ça fatigue finalement. Donc là, cette chanson, ça raconte des trucs genre, il s'est retiré dans le Berry en oubliant son BlackBerry, puis le mec devient fou. Alors, il y en a une autre, c'est louange amère. Ça veut dire, bon, les louanges, c'est agréable quand même. Ça, je peux pas faire d'explication de texte. Là, je laisse le plaisir à tout le monde de découvrir cette chanson qui est très belle, qui est une chanson d'un copain aussi, qui a fait aussi l'arrangement de Vendredi 13, un morceau manouche de Django qu'on a un petit peu réarrangé, qui s'appelle Vinyle 73. Et c'est une chanson magnifique que j'avais écoutée il y a quelques temps, et c'est la seule chanson où j'ai pas du tout collaboré, ni musicalement, ni textuellement, et il a tout fait tout seul. Et c'est très poétique, et voilà, je l'ai entendu il y a 2 ans, et je lui ai dit, écoute, garde-la moi, parce que j'aime beaucoup, il y a vraiment un joli climat dans cette chanson. Il y a plein, voilà, c'est un album qui a 15 titres, donc 4 instrus, un malus track, plein de chansons différentes. Je pense qu'il faut l'acheter avec aussi une bouteille de vin. Oui, voilà, c'est ça. Et il va vendu avec une bouteille de vin en même temps, non? Ça serait bien, c'est de faire un partenariat, dégustation, écoute musicale. Oui, parce que papille et oui. Parce qu'évidemment, la guitare, et puis tout ça, ça se fait ensemble, ça se fait à plusieurs. C'est comme l'amour, hein, la musique. On peut aussi écouter de la musique tout seul. Hein, voilà, on peut tout faire tout seul. La musique à écouter, oui, c'est quand même de plus en plus seul. À jouer, c'est pour ça que je préfère la jouer, moi d'ailleurs, que de l'écouter presque. Mais non, mais oui, les vrais moments, c'est l'écoute à plusieurs, oui, je sais pas. C'est le partage. Parce qu'on vous voit, on vous imagine, hein, avec votre guitare, Thomas. Moi, j'écoute énormément, toujours, encore et toujours, Django Reinhardt. Je m'en lasse pas, je le découvre encore et toujours. Et puis voilà, mais c'est effectivement, vous savez, on est en tournée en ce moment. Là, on est dans un grand bus qui est très très grand. On est 18 dans le bus, on dort dedans, on a des couchettes en haut, c'est comme un sous-marin. Alors moi, j'ai une chambre parce que je suis le patron. Ah oui, ça. Mais bon, c'est pas que ça fait pas patron. Mais si moi j'avais pas de chambre, j'aurais aussi une couchette. Donc soit tout le monde a une couchette, même moi, soit moi en tant que patron, j'ai un lit. Donc j'ai dit bon, je prends un lit. Mais dans ce bus, c'est quand les techniciens finissent de plier le matériel de scène et tout ça le soir, ils arrivent à 1h du matin. Nous, ça fait 1 heure ou 2 qu'on a fini le concert, et là, aussi, chaque technicien nous fait écouter des morceaux qu'il aime bien. On découvre plein de choses tous les soirs, on écoute pas mal de musique. Merci Thomas Dutronc. Silence autour, on tourne en rond, nouvel album. Et puis alors, au Salon Festival du vin et du livre de Saumur. Voilà, des vins de Saumur que j'encourage beaucoup les gens à découvrir les vins de la région de Saumur. Et puis même la région de Saumur tout court, c'est une région magnifique pour aller passer un week-end. Merci Thomas Dutronc, à bientôt. Au revoir.